Une parole de toi suffit. La parole de Dieu dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 8. Lorsque Jésus entra dans Capernaum, un centenier s'approcha de lui, le suppliant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, gravement tourmenté. » Et Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit et dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Ici apparaît un centenier, un païen, un homme de commandement, un homme d'autorité. Mais lorsqu'il est arrivé devant Jésus-Christ, il n'est pas venu avec orgueil, il est venu humilié. Il n'est pas venu pour lui-même, il est venu pour son serviteur. Il n'est pas venu défendre son nom, il est venu intercéder pour une vie abattue. Il y a déjà ici une parole puissante. Il y a des gens qui ont du rang devant les hommes. Mais quand la douleur entre dans la maison, seul Jésus-Christ continue d'avoir la réponse. Et lorsqu'il a dit « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit », il a laissé voir une foi pure, abandonnée, sincère et ferme. Cet homme savait ce qu'est l'autorité, il savait ce qu'est commander, il savait ce qu'est un ordre obéi. C'est pourquoi il a discerné que si la parole d'un homme fait bouger des soldats, combien plus la parole du Fils de Dieu ferait bouger la maladie, le tourment et la paralysie. Il a compris que la voix de Jésus-Christ a de la puissance. C'est pourquoi ce miracle est si profond. Ici, nous ne voyons pas seulement une guérison, nous voyons un homme qui a cru que Jésus-Christ peut agir même sans entrer, même sans toucher, même à distance. Il a cru que la parole du Seigneur atteint là où le pied de l'homme n'atteint pas, là où la main de l'homme n'atteint pas, là où la force de l'homme n'atteint pas. Cette foi a émerveillé Jésus parce que beaucoup étaient proches de la religion, mais cet homme était proche de la foi. Et le Seigneur a répondu à cette foi. Le serviteur fut guéri à cette même heure. La maison fut atteinte par une parole. La douleur fut atteinte par une parole. Le tourment fut vaincu par une parole. Cette histoire laisse aussi voir quelque chose de plus grand, que la grâce de Dieu ne s'enferme pas dans une frontière, parce qu'un païen a cru avec une clarté que beaucoup en Israël n'ont pas eue. Aujourd'hui aussi, il y a des maisons dans le besoin, des situations abattues et des cœurs troublés. Mais cette parole est toujours vivante. Une parole de toi suffit. Elle suffit pour guérir, elle suffit pour restaurer, et elle suffit pour changer une maison. L'écho de la voix de Dieu.